Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec la préparation de mon bullet journal 2019. Alors pour 2019, j'ai décidé de vous faire des vidéos bullet journal. Alors je ne sais pas exactement s'il y en aura tous les mois, je vais voir comment j'arrive à m'organiser. Mais en tout cas pour cette première vidéo, donc je vais vous montrer la préparation de l'année 2019. Donc ce ne sera pas le mois de janvier, il fera l'objet de la vidéo suivante. Alors mon bullet journal, je vous l'avais montré sur Instagram, je l'ai acheté chez Emma, donc c'est celui-ci. On l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux quand il est sorti et c'est en fait un design étoile, galaxie, lune, tout ça, et que moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup tous ces dessins. Je trouve que les couleurs là, ce dégradé un peu style aquarelle de bleu nuit jusqu'au vieux rose là, c'est vraiment magnifique. Et ils ont sorti d'autres produits avec, je vous avais montré aussi, j'en ai acheté quelques-uns. Donc des sticky notes comme ça, un petit book de sticky notes. Ensuite il y avait un alphabet argenté, un peu holographique, donc du coup là vous voyez pas trop, voilà. Ensuite il y avait des stickers mais que j'ai utilisés en fait dans le bullet, donc vous allez les voir juste après. Et d'autres sticky notes comme ceci, donc moi c'est les petits comme ça que j'utilise beaucoup en fait pour planifier les vidéos et les articles du blog. Et moi vous l'avez compris, j'aime beaucoup cette collection et du coup j'ai voulu utiliser en fait toute cette collection pour la préparation du bullet de 2019. Donc voilà, je vous laisse avec la réalisation tout de suite. Alors tout d'abord je vais m'excuser pour la luminosité de cette vidéo. En fait je me rends compte seulement au montage que c'est beaucoup trop blanc, c'est trop exposé en fait. Donc voilà, je m'en étais pas rendu compte au moment de filmer, mais du coup j'ai ajusté pour la deuxième vidéo du mois de janvier, ça devrait aller un petit peu mieux. Donc comme vous le voyez, j'ai commencé par écrire 2019, donc le 2, voilà, comme d'habitude, moi j'ai beaucoup de mal à faire les deux, je le trouve très moche. Mais bon voilà, va falloir que je m'entraîne à faire des deux. Et pour écrire 2019, j'ai utilisé un stylo à calligraphie de chez Action, il vient d'un set de 3 stylos. Et je suis un petit peu déçue de ce set. Déjà sur les 3 il y en a un qui était complètement sec, donc que je n'ai pas pu utiliser, qui ne donnait absolument aucune encre. Et là celui-là c'est la taille moyenne et en fait il bave un petit peu, il y a des petits poils vous voyez qui partent, peut-être que j'essaie de les couper mais bon c'est un petit peu délicat. Par contre le gros, la plus grosse taille, il est bien, mais bon ça on fait qu'un seul sur les 3, donc voilà, un petit peu déçu. Ensuite j'ai collé des stickers, donc c'est une planche de chez Emma, c'est la même collection que le bullet journal et vous voyez que je galère mais à mort, mais franchement toute la planche j'ai ultra galéré pour décoller tous les stickers. Vraiment je comprends pas là ce qui se passe avec cette planche. J'avais déjà vu une vidéo de bullet journal justement où la fille avait aussi acheté la même planche de stickers et elle disait que c'était un peu galère à enlever. Je confirme, c'est vraiment pas très pratique. Comme vous le voyez, j'ai voulu faire un effet un peu traîné d'étoiles en fait avec le 2019 au milieu. Donc voilà, j'ai placé en fait tous mes stickers dans la diagonale. Ensuite je passe à la page d'index et alors là je suis pas du tout contente de la calligraphie que j'ai fait. Bon franchement c'était vraiment pas terrible et j'ai mis un morceau de washi tape qui vient aussi de chez Emma et qui vient de la même collection que le bullet journal. J'ai juste réservé ces 2 pages et ensuite je suis passée à la suite. Donc pour l'index je n'ai réservé que 2 pages parce que par expérience dans les Lustrum il y a toujours je ne sais combien de pages d'index et en fait ça ne sert à rien, j'en ai jamais utilisé plus que 2, donc voilà, là j'ai laissé que 2 pages. Ensuite je suis passée au calendrier, donc j'ai mis vous voyez 2019 mais également 2020 et je recopie en fait tout simplement mois par mois pour avoir une vision d'ensemble de chaque calendrier. Donc j'ai utilisé un Crayola, les Crayola Super Tips bleu, un peu bleu nuit, le même bleu que le stickers que j'ai collé. Et pour en fait marquer l'emplacement des mois, donc voilà vous le voyez là. Et j'ai voulu faire un petit effet, j'ai pris un sticky note, c'est un post-it de la collection que j'ai collé vous voyez tout en haut à gauche et j'ai mis le mois en fait, je l'ai redécoupé pour qu'il fasse pile poil la taille d'un mois. Et puis voilà, ça donne un petit effet et je vais faire la même chose de l'autre côté pour 2020, vous allez voir ça juste après. Par contre j'avais mal calculé mon nombre de lignes et vous voyez que là je suis vraiment tout en bas et en fait je pense que ça se verra pas trop
mais il y a des mois où j'ai été obligée de mettre les jours à côté de l'initiale du jour de la semaine, vous voyez. Par exemple, quand j'ai le dimanche 1 et que du coup j'ai une ligne entièrement vide avec que 1 dessus, bah, j'ai mis le 1 à côté du D sur la ligne des jours de la semaine. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais j'espère que vous aurez compris. Alors pourquoi 2020? Eh bien tout simplement parce que quand on arrive en fin d'année, on a des choses qui commencent à se planifier sur l'année suivante, c'est normal. Et du coup j'ai rassemblé les deux calendriers. Je pense que ce calendrier de 2020, je m'en servirai pas jusqu'à au moins août ou septembre. Mais voilà, ça m'est toujours utile, je fais toujours ça dans les bullet journal et à chaque fois je m'en sers. Ensuite, je suis passée aux pages qu'on appelle les future logs. Donc future log, c'est en anglais, c'est pour planifier le futur. Moi, j'ai appelé ça planification. Je vous avoue que là-dessus, je suis un peu chauvine et j'aime bien tout mettre en français. J'ai utilisé l'alphabet argenté, un petit peu holographique. Ah, et là je me suis rendu compte que la luminosité était trop forte, je l'ai baissée et là c'est vrai qu'on voit quand même nettement mieux. Et là vous voyez cette fois le planification qui est marqué avec l'alphabet argenté holographique de chez Emma. Donc pour la planification, ce qu'on voit souvent en fait sur les bullet journal, c'est 3 mois par page. Moi je trouve que 3 mois par page c'est un peu juste parce que quand on planifie des choses, ça se remplit vite et du coup 3 mois par page pour moi c'est pas assez. Donc cette année j'ai choisi d'en faire 2. Je pense que 2 ça va être nettement plus confortable. Donc vous voyez que j'ai laissé des petites cases, en fait j'ai fait des petites cases à l'intérieur des grosses cases. Ces petites cases vont me servir pour noter les anniversaires, donc je fais des petits dessins, un petit cadeau, un petit ballon, une petite coupe de champagne et un petit gâteau. Et je vais noter en fait les anniversaires du mois dans chaque case, mais alors vous allez voir qu'il y a des cases qui vont être beaucoup trop petites, notamment la case du mois de janvier. Je sais pas pourquoi, je connais énormément de gens qui sont nés au mois de janvier alors qu'il y a des cases qui sont quasiment vides. Ensuite, j'écris les 3 premières lettres du mois avec toujours l'alphabet de chez Emma. Et je complète avec du washi tape. Le washi tape, c'est aussi le washi tape de chez Emma. Et c'est un washi tape de la collection qui est bleu nuit avec des étoiles un peu style galaxie. Et ensuite, pour noter les tâches, les événements, tout ça, je vais utiliser les sticky notes, donc les petits en fait, et je trouve que en fait les petits dessins vont faire comme des bullet points finalement. Et voilà, je me suis dit que j'allais faire ça pour la planification. Je trouve ça assez sympa et puis ça change un petit peu. Je ne vous montre pas les autres mois de l'année, c'est exactement la même chose. Donc en tout, il y a 3 doubles pages comme ça avec 4 mois par double page. Une fois que toutes mes pages de planification sont faites, j'ai redécoré un petit peu le tout avec une autre planche de stickers, toujours de chez Emma et toujours de la même collection, mais cette fois avec des stickers plus gros que ceux que j'ai utilisés tout au début. Ils sont donc toujours des motifs lune, étoile, etc. et dans des tons dorés et argentés, un petit peu bleu nuit également. Ensuite, je reviens sur l'index et je vais donc reporter les pages que je viens de faire. Bon, déjà, je vais commencer par numéroter mes pages puisque le bullet journal de chez Emma n'est pas numéroté. Et alors d'habitude, moi l'index, je note à la suite des numéros de page, donc la page 1, la page 2, la page 5 à 8, etc. Et j'ai vu en fait sur Pinterest une autre méthode que je trouve mais beaucoup plus pratique et je sais pas pourquoi on la voit pas plus parce que vraiment c'est beaucoup plus pratique. C'est de faire des catégories par type de page. Donc là par exemple, je n'ai fait que des pages calendrier, donc je vais toutes les regrouper sous le thème calendrier. Donc j'ai pris un stickers lune, un sticky notes de la collection que j'ai collé et en dessous, eh bien, je ne vais mettre que les pages qui se rapportent au calendrier. Mais si par exemple je prévois de faire des pages qui se rapportent à YouTube par exemple pour planifier mes vidéos, et bien je vais faire une autre catégorie YouTube et en dessous je ne noterai que les pages qui se rapportent à YouTube et c'est beaucoup plus pratique pour s'y retrouver. Et voici le résultat final.
pour la réalisation de la préparation de ce bullet journal 2019. Alors je sors ma vidéo un petit peu tôt, mais voilà, comme ça vous laissera le temps de voir, de vous donner des idées en fait, et de voir comment vous voulez faire. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes team bullet journal ou si vous êtes plutôt team planner ou team agenda électronique aussi peut-être. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a été utile et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Et je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir les coulisses un petit peu plus lifestyle de la chaîne, et en particulier sur Pinterest si vous voulez voir d'autres idées, encore plus d'idées. Je vous prépare tout un tas de tableaux et j'en ai un sur le bullet journal, le lien direct sera dans la barre d'infos. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!